Jérôme Roten, Daniel Riolo et ce soir avec nous notre invité Baptiste Le Caplin. Tiens d'ailleurs je t'ai même pas demandé, tu étais en tournée en ce moment, c'est comment? Non, le spectacle est terminé, je suis en écriture. Ah, c'est pour quand? Oh, pas tout de suite, non, ça va, je suis en saison là, je me repose. Bon, t'as bien raison. David Lortolari également est toujours avec nous. T'es là mon David? Mais oui. Oui, bah, salut David. Mais il est là. Oui, d'ailleurs, petite précision chiffrée sur les droits télé en Bundesliga, puisqu'on n'en parle pas souvent. Dans le cycle actuel qui a commencé en 2017, la Ligue de football allemande encaisse 1,16 milliard d'euros par saison. Donc voilà, la Ligue 1 avec les deux appels d'offres, enfin les deux lots qui restent à prendre devrait dépasser. 18 clubs, hein, donc voilà, mais ça pourrait. Oui, il y a ça aussi. On va passer à ton avis tranché, mon David. Le Barça, c'est le favori pour cette Ligue des Champions. Je vois pas comment la. Parce que le Real porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et alors ton avis, David, il concerne la Mannschaft, l'Allemagne qui joue face à l'Autriche le 2 juin, face à l'Arabie Saoudite le 8. Ah voilà, c'est vraiment un match amical alors. Là les deux, ouais. Et d'ailleurs, Alaba devrait être absent parce qu'il est légèrement blessé. C'est match amicaux. Alors toi, tu es très confiant pour le champion du monde en titre. Pour toi, la Mannschaft est carrément plus forte qu'en 2014. Plus forte qu'en 2014, exactement. Ah ouais, alors, même. il faudrait 2 heures parce que j'ai du mal en fait à rassembler tous les arguments parce qu'ils sont extrêmement t'as 5 nombreux. minutes. On commence dans les buts déjà. Non, il n'y a pas que le terrain sportif, Baptiste. Moi, je voudrais commencer sur un terrain un peu plus, justement à l'extérieur du terrain, justement pour constater que, en fait, on fait. Daniel le sait, je suis assez amateur de poker. On sait qu'il y a une émission tous les dimanches soirs avec le RMC Poker Show. J'aime bien faire des parallèles. Je vais en faire un ce soir. J'ai l'impression que les gens qui encadrent cette équipe, les gens qui sont les cadres de cette équipe aussi sur le terrain, l'environnement de cette équipe d'Allemagne me fait penser à un excellent joueur de poker qui aurait digéré les bad beats qu'il a pu avoir. Par exemple, après le titre de champion du monde 90, l'Allemagne s'était vue très belle et était tombée de très très haut, souvenez-vous, en 1994, par la grâce d'une tête de Lechkov et d'un coup franc de Stoichkov, si je me souviens bien, éliminé piteusement en quart de finale du mondial 94. Et ça, c'est le genre d'erreur qu'on fait quand on est un peu inexpérimenté et que l'Allemagne s'est promis de ne pas refaire cette fois-ci. Ça, c'est un premier aspect. Il me semble que... Avec des mecs dans le staff qui ont vécu ça d'ailleurs. Hein. Exactement, et un joueur comme Oliver Bierhoff que je cite régulièrement, qui est maintenant le directeur sportif de cette équipe, m'impressionne beaucoup moi dans la capacité qu'il a à éteindre n'importe quel foyer d'incendie. Je vais vous en citer 2. Il y aurait 2 foyers un petit peu qui pourraient être un peu gênants et un peu inquiétants aujourd'hui. Ça pourrait être par exemple Julian Draxler. Julian Draxler qui n'est absolument pas assuré d'être titulaire dans cette équipe et qui a déclaré que pour lui il se voyait bien titulaire et qu'il était très confiant vis-à-vis de ça. On a bâché le problème immédiatement dans la communication de la Mannschaft. À ce sujet-là, il y a Marco Reus qui peut jouer au même poste que Draxler. Il y a un certain Leroy Sané. Il va y arriver Marco Reus jusqu'au mondial là où au dernier moment il va se passer un truc là. Je vais y venir sur le terrain sportif justement. Parce que là quand même. Dans une seconde, il y a un autre évidemment, il y a une autre espèce de bombe à retardement qui pourrait exploser et qu'on essaye de déminer au maximum actuellement avec la Mannschaft, c'est évidemment le cas Manuel Neuer. Qui devrait jouer face à l'Autriche d'ailleurs. Je croyais que tu allais nous parler du retour de Podolski. Non, quand même pas. Podolski qui s'est exprimé d'ailleurs aujourd'hui avec son compère Bastian Schweinsteiger en disant qu'il sentait justement cette Mannschaft encore meilleure qu'il y a 4 ans. C'est aussi une façon de voir et des avis extérieurs. Je pensais que c'était les mises au vert qui lui manquaient. Neuer, messieurs, c'est un cas très compliqué, Manuel Neuer. Il a joué une demi-heure hier en match de préparation à huis clos face au U20 allemand. Pourquoi c'est un problème, David? Parce que s'il revient, il est forcément titulaire, mais on ne sait pas s'il est prêt. C'est quoi l'histoire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il va avoir, donc concrètement, il a eu une demi-heure de jeu hier. Il va avoir une demi-heure de jeu. On est quoi? On est mardi. Ça doit être demain. Le deuxième match de préparation contre les U20 allemands. Il va à nouveau jouer une mi-temps. Andreas Köpke, le coach des gardiens de la Mannschaft, l'a confirmé aujourd'hui. Donc, il va avoir 2 fois une demi-heure de pratique contre une équipe des U20 qui est quand même très tendre. Et il va jouer une partie du match contre l'Autriche. Nicolas le mentionnait, le match du 2 juin, avant que la sélection définitive ne soit donnée le 4 juin. Donc avant le match amical contre l'Arabie Saoudite. Donc il aura eu une demi-heure, plus une mi-temps peut-être contre l'Autriche, et on ne sait absolument pas quelle est sa valeur actuelle en match compétitif, on va dire. Donc ça, c'est un problème. Ce problème-là a été déminé
a été bâché aussi aujourd'hui par Köpke, qui a dit, vous savez que Ter Stegen se verrait bien titulaire et se verrait bien numéro 1 dans cette équipe d'Allemagne. Köpke a dit non, il n'en est pas question. Si Neuer vient avec nous au mondial, c'est Neuer le numéro 1, point final. Tout en précisant évidemment diplomatiquement que Ter Stegen était un excellent gardien et qu'il pourrait aussi tout à fait être le numéro 1. C'est vrai qu'ils ont de quoi faire. Hein. On démine au maximum. Et alors si on en vient... Il y a Kevin Trapp aussi. Oui aussi, en numéro 4. Si on en vient au terrain sportif... Vous pouvez le passer en 5. Baptiste a raison de l'évoquer, je pense. Sur le plan sportif... Ah bon? T'as évoqué un truc? Oui, c'est-à-dire que si vous comparez Allez, l'équipe actuelle... Mais t'es obligé de trancher à un moment donné, c'est horrible pour Ter Stegen. Mais ils ont tranché, hein. Ah bah c'est tranché. Non mais Löw le dit depuis des mois alors qu'il était pété. Quand Neuer reviendra, c'est lui qui jouera. Non, mais... Me plante pas quand je dis ça, David. Non, c'est bien, non, absolument. C'est une façon. Normal, c'est la légende, quoi. De déminer le dos. Non, mais de toute façon, c'est Boateng l'a encore dit il y a 2 jours. Il te reste une minute, David. C'est un joueur qui a tellement de charisme et d'impact sur ses coéquipiers qu'on peut pas s'en passer. Sur le plan du 11 titulaire, il me semble que l'équipe qui va être présente au mondial, c'est-à-dire Neuer, Kimmich à droite, Hector à gauche, les 2 arrières centraux vous connaissez, Boateng et Hummels, Khedira et Kroos en milieu défensif, Reus à gauche, Thomas Müller à droite, Timo Werner en attaque et Mesut Özil derrière lui, il me semble que seront titulaires. Il va falloir les bouger, non, quand même. C'est pas dégueu, ouais. Et meilleur que celui qui était présent en 2014 parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il y a un mix qui est quasi parfait entre les anciens et ceux qui arrivent encore aujourd'hui. Vous avez des Goretzka qui poussent, vous avez un Leroy Sané, vous avez Julian Draxler. T'imagines, en Leroy Sané, tu fais rentrer Leroy Sané, tu fais rentrer. Enfin, c'est ouf l'équipe qu'il y a quand même. Hein. Tout à l'heure, Manu évoquait avec toi un peu plus tôt dans la soirée, Nico, le manque de réalisme de l'équipe de France et peut-être certaines insuffisances par rapport à certains joueurs de l'équipe de France. Si vous prenez cette équipe d'Allemagne et sur 11 titulaires, vous avez 11 joueurs capables d'être buteurs et passeurs. Alors peut-être pas le gardien, on va pas demander à Neuer de marquer des buts, mais tous les joueurs que j'ai cités là sont capables d'être des buteurs et des passeurs. Donc vous avez vraiment une équipe qui, me semble-t-il, est encore mieux préparée et encore plus compétitive à l'approche de ce mondial. Et toujours avec Joachim Löw très en forme, malgré le départ de son ami Vlick, là, c'est ça? Ça se passe bien avec le nouvel adjoint, tout va bien? Ça se passe bien avec le nouvel adjoint, absolument. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait avec Thomas Schneider. Son adjoint, Podolski. Merci David. Il est là, il y a des manques là. Merci beaucoup David. 2 petites infos, les Parisiens là, ça va vous faire plaisir. Les anciens du PSG qui retrouvent du boulot. Semak a été nommé entraîneur principal du Zénith. Il entraînait Oufa. Semak. Et alors ça, je sais que Daniel il va kiffer. Edmilson, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a été nommé coordinateur du foot de Nazaré au Portugal. J'ai répondu sur Twitter là. Club de district de Leiria. Quand tes parents l'ont vendu au PSG, Edmilson. Est-ce que tu veux qu'on cale une interview avec Edmilson? C'est ta famille qui avait vendu Edmilson, Elder, tous les mecs qui étaient arrivés là. Tu sais qu'il est un de mes fin des années 90. On peut pas parler de l'Allemagne, on n'a pas le temps là. Bah c'est fini. Ah mince. C'est fini, on s'en va. Merci David, merci Jérôme Roten, merci Daniel Riolo, merci beaucoup Baptiste Capin. Merci Arthur Robert qui nous a aidé à préparer cette émission, à toutes les équipes techniques bien entendu. Et on vous dit à demain, même heure, même endroit. Bisous, ciao ciao. Voilà toi.